Qu'est-ce que c'est pour vous faire couple? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? J'ai changé au fil des années. Dans mon imaginaire d'adolescente et de jeune fille, la question que je me posais, c'est comment ne pas faire couple. Et, et j'aimais infiniment les alliances de passage. Et, oui, et aussi sur le mode complicité libertine. C'est vraiment quelque chose que j'adorais. Maintenant, je penserais plus que faire couple, c'est quelque chose aussi du côté du jeu. Et du côté... en fait, j'ai beaucoup de mal avec l'idée d'un couple reconnu du dehors. Il y a dans toute votre œuvre une petite musique qui est peut-être plus perceptible dans vos essais et qui est un air de liberté. Alors, j'y suis particulièrement sensible quand vous parlez du XVIIIe siècle, et en particulier de personnages comme Mozart, Casanova, Sade. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu pour vous quel est le rapport de chacun d'eux ou de certains d'entre eux à faire couple? Les personnages que j'aime le plus au XVIIIe siècle sont des personnages qui ont choisi des voies de travers, de traverse. Et je pense en particulier à Casanova, qui est à mes yeux l'incarnation même de quelqu'un qui cherche à vivre ses aventures hors et même contre toute formation d'un couple, en tout cas toute formation durable. Et un des génies de Casanova, une des choses qui rend si euphorique sa lecture, c'est la manière dont il réussit à vivre dans la discontinuité des complicités. Il a une sorte de constat très froid qui est que ce jeu, ce plaisir fugitif, il a de moins en moins de chances de l'obtenir. Il faut qu'il paye de plus en plus cher. C'est un constat assez réaliste. Je pense que c'est un grand comédien, Casanova. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il n'est certainement pas un homme de l'intimité et du couple intime. Alors cette jouissance malgré tout, on la retrouve chez Sade, qui est très différent en même temps. Et j'ai relevé une phrase que vous citez qui est précieuse. Il n'est point de bonne fête sans lendemain. Mais les lendemains pour Sade sont terribles. Ah, oui, mais ils sont terribles. Ils sont terribles, mais ça ne veut pas dire qu'il a renié la veille. Au contraire. Non, non, non. Le lendemain, qui a été la prison, et finalement une prison qui est interminable, et en plusieurs épisodes, cette prison va être le support d'une œuvre qui ne cesse de défendre la fête. Donc, comme il le dit dans beaucoup de ses lettres, à sa femme, justement, qui est la destinataire de ce courrier, loin de mettre en question sa philosophie du libertinage et sa décision de s'y adonner, la prison, par l'œuvre, a consacré ça et a fait ça l'a même survolté. Il a presque atteint à une sorte, ou peut-être même atteint à un héroïsme et même à une possibilité de martyr pour la cause du plaisir sans lendemain, ce qui est quand même un exploit, je trouve. Sade est quelqu'un qui ne plie jamais. Mais la grande différence entre Casanova et Sade, justement, c'est dans la pratique du couple. Sade est vraiment quelqu'un de l'Ancien Régime, de la structure solide et hiérarchisée de la noblesse, et par sa force, par son charme, je pense, et sa capacité à se faire aimer, il va réussir à faire de sa femme son allié. Donc il crée avec René Pélagie un couple complètement extraordinaire et complètement hors tradition et même hors repère littéraire. Parce que l'autre grand couple libertin de la littérature, c'est évidemment Madame de Merteuil et Valmont dans Les Liaisons dangereuses. Et ça, c'est un couple de malfaiteurs et ensemble de manipulateurs du plaisir des autres et des plus innocents. Un couple qui échoue, mais c'est vraiment lumineux.
l'invention de Laclos. Mais entre Sade et René, c'est un mélange d'entente et de façade traditionnelle. Alors, Lacan, vous savez, a une autre hypothèse que le Dieu plaisir. Il pense que c'est plutôt à l'être suprême en méchanceté que Sade sacrifie sa vie. Qu'est-ce que vous en pensez? L'être suprême en méchanceté, la philosophie du plaisir liée au nuire, au désir de nuire et de détruire, c'est sûr que c'est sans cesse proclamé et repris comme une sorte d'acte de foi de tous les libertins, les uns et les unes après les autres. Mais cet être suprême en méchanceté, ou cette folie de destruction, et le libertin quelquefois se dit, mais qu'est-ce que, par rapport à un volcan par exemple, je suis rien, donc il essaie de faire mieux. Il y a un extraordinaire désir de bien faire, entre guillemets, du libertin pour dépasser les forces de destruction à l'œuvre. Si ça ne s'accompagne pas de plaisir, si c'est juste pour nuire, ça ne suffit pas. Il faut vraiment... c'est une jouissance qui a deux faces. Il faut absolument, absolument. Et moi, ma libertine préférée, bien sûr, c'est Juliette. Et elle est... Parce que c'est mental, mais cette chose mentale enflamme tout l'être et tout le texte de Sade. Alors ça ne s'arrête pas au XVIIIe parce que, par exemple, dans Souffrir, vous citez une phrase de Genet, « Ce sont des brutes ignobles », il parle de ses partenaires, « nécessaires à la beauté de ma vie engloutie ». Mais la vision, c'est magnifique cette phrase, la vision du plaisir, et sinon du couple, du moins du partenaire, dans Genet, c'est complètement différent. Pour moi, je pense que c'est quelque chose entre l'abjection et atteindre le point où l'abjection est le ressort d'une sorte même de sainteté. Et c'est ce qui rend si beau le Journal du voleur ou Miracle de la rose. C'est en allant le plus profond dans la débauche et la débauche abjecte qu'on atteint à une sorte de grâce insaisissable. Par les autres, certainement pas, mais par soi-même, oui. Et le point, c'est d'accord avec Sade, c'est que le partenaire n'est rien. Il sert justement, uniquement à cette dialectique inverse de l'accès au bien. C'est ça mais les deux ont à voir avec le religieux. Les deux ont quelque chose de religieux. Et c'est le blasphème. En fait, les deux sont dans une pratique et une jubilation noire du blasphème. Ce qui n'est absolument pas alors le cas de Casanova. Casanova, il est nettement plus simple et du coup beaucoup plus heureux